la culture apporte un petit peu de créativité, un petit peu de légèreté, des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien et liées à la gravité de la situation. Plus de visiteurs, presque plus de moyens, oui, mais on a des idées. Comme beaucoup de musées, comme beaucoup de galeries, la Maison européenne de la photographie à Paris a dû fermer ses portes. Une première fois en mars 2020, une deuxième fois à l'automne. Elle a peut-être fermé ses portes, mais pas ses fenêtres. Bonjour Lucille Gouge, bienvenue Bonjour. sur Way. Merci beaucoup d'être venue nous voir avec vous. On va voir que quand un sale virus s'attaque à la culture, la culture elle pousse les murs, surtout quand, comme vous, on utilise tous les moyens et puis surtout on fourmille d'idées. C'est votre cas. Vous êtes directrice de la communication de cette maison européenne de la photographie qui se situe à Paris. Alors pour ceux qui la connaissent pas, c'est une référence pour tous les amoureux de la photographie. Je voudrais qu'on revienne sur cette première expérience du confinement pour savoir ce que vous en avez tiré. Quelles leçons principales vous diriez aujourd'hui à ce jour vous en avez tiré? Le contact avec le public essentiellement? Un contact avec le public renouvelé, puisqu'on a, en fait, nous le confinement nous est tombé dessus comme tout le monde, comme pour tout le monde. Mais quand on est un lieu culturel, dans le culturel, il y a lieu. Et en fait, la question du lieu, elle est centrale dans notre mission. Donc, on a vraiment, on perd un petit peu notre raison d'être en partie quand on ferme nos portes, les portes de nos murs physiques. Et on a dû réinventer un peu cette relation avec le public. On avait évidemment beaucoup de contenu déjà sur les réseaux sociaux avant. Mais oui, il y fait, avait déjà un site web qui existe. Oui, bien sûr, un site web. Et puis surtout, on avait une ligne éditoriale déjà bien aboutie sur les réseaux sociaux. Mais on a dû réinventer un peu notre rapport au public, continuer à garder ce lien, à conserver, à entretenir et étoffer ce lien. On est une institution à taille humaine, donc on est assez proche de notre public. On est spécialiste, comme vous l'avez dit, en photographie. On a un public assez fidèle. C'est un public qu'on connaît assez bien. C'est un public de passionnés. C'est un public de passionnés, d'amateurs. Voilà. Alors on observe dans les études qu'on fait de nos publics qu'on est de plus en plus grand public et vraiment on s'adresse maintenant à des publics vraiment élargis. On a grâce au digital, justement. Grâce au digital en partie. Et aussi également en raison des activités qu'on a dans les murs, on s'adresse beaucoup, on fait beaucoup d'activités pédagogiques par exemple. Pour les enfants, ouais. Voilà, donc on a beaucoup gagné de ce côté-là. On a élargi notre cible sur les familles, les jeunes publics et les familles. Voilà, mais on a dû réinventer notre relation à notre public en gardant en étant fidèle à notre identité, fidèle à la relation qu'on avait avec lui et en inventant de nouveaux contenus. Voilà. Ah ben justement, moi je voudrais que vous nous racontiez comment concrètement. Alors par exemple, quand le premier confinement tombe en mars, quelle est votre première... Alors vous m'avez dit que vous aviez déjà un site web existant, mais quelle est la première idée qui vous est venue? Vous vous êtes dit, vous, en tant que directrice de la communication, voilà ce qu'il faut faire. Au lendemain de l'annonce du confinement, on a fermé. Tous les regards se sont un petit peu tournés vers la com. Évidemment. C'était le seul canal qui restait. Et en fait, on a assez vite imaginé de concevoir des formats de fond, vraiment. L'idée, c'était c'est un moment qui a été très concurrentiel aussi, parce que toutes les autres institutions s'y sont mises aussi, oui. S'y sont mises aussi, évidemment. Tout le monde a été en fait assez réactif. Marques, institutions culturelles, tout le monde. Oui, peut-être, mais je vous arrête parce que si on vous a invité, c'est qu'on a beaucoup parlé de votre opération Fenêtre ouverte, par exemple. Je voudrais que vous nous la décriviez, vous nous la racontiez. Ça a eu beaucoup de presse, on en a beaucoup parlé. Tout à fait. On a donc Fenêtre ouverte, c'est un concours qu'on a lancé au mois d'avril avec la ville de Paris, qui avait pour ambition de reprendre le thème de la fenêtre. Voilà, reprendre le thème de la fenêtre. Donc le thème c'était la fenêtre ouverte. Ouverte, c'était la fenêtre, c'était la seule ouverture possible vers l'extérieur à ce moment-là. Le confinement était annoncé très strict, etc. Et on a lancé cette idée de concours autour de la fenêtre en tant que cadre vers l'extérieur, mais aussi l'extérieur qui arrivait à l'intérieur. Alors c'est génial parce que c'est un thème que, il y a eu Monet, Matisse, Magritte, il y a énormément de peintres qui travaillent autour du thème de la fenêtre et qui résonnaient avec les personnes confinées qui, elles, prenaient des photos sur le thème de la fenêtre.
Voilà. Et donc, c'est un concours. L'idée, c'était vraiment de le rendre accessible à tous, au plus grand nombre. Et on a eu des participations très qualitatives. En fait, on est vraiment, avec ce concours, resté dans notre identité. On a eu des contenus très qualitatifs, de très, très belles photos de gens qui ne faisaient pas de photos par ailleurs. Mais c'est pas, oui, voilà, c'est pas que des Voilà. photographes pros qui ont Non, participé. non, pas du tout. C'est ça C'était vraiment l'ambition, c'était de s'adresser au plus grand nombre. Et on a eu des résultats très, très chouettes et c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Alors, plus loin, justement, en termes de followers, d'audience, vous avez des chiffres? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors sur cette opération-là, en particulier, on a eu à peu près 12 000 participations, ce qui était énorme pour nous. Beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. On a eu beaucoup de presse aussi. On a eu beaucoup de reprises dans la presse. La ville de Paris était très contente aussi. Les équipes étaient très contentes. Donc, ils ont proposé un affichage gracieux pour les photos des lauréats. Donc ça, c'était une très bonne surprise. C'était pas prévu dès le début. Mais en fait, ça a un peu dépassé les frontières qu'on avait mises au départ. Et voilà. Ça vous a fait une pub formidable. Parallèlement, dans le même temps, il y avait une exposition qui était qui avait été inaugurée 15 jours avant le début du confinement, qui était consacrée au photographe Erwin Wurm. Et là, vous en avez fait quoi? Comment vous avez switché? Qu'est-ce que vous avez fait de cette exposition qui était prête Qui était prête, plus que prête, elle avait ouvert. Donc, on avait travaillé, les équipes avaient travaillé pendant 6 mois. Une exposition, ça ne s'improvise pas, évidemment. Donc, ça faisait 6 mois qu'on travaillait dessus. On avait tous mis énormément d'énergie. Pas pour rien. Mais non, on avait très envie. En plus, c'était une exposition qu'on aimait tous beaucoup. Et on a vraiment pris la mesure du gâchis que ça représentait de fermer nos portes. C'est un comble en plus parce que c'est un photographe qui travaille beaucoup sur le thème de l'enfermement. Voilà. Donc ça tombait bien. Particulièrement prêté. Enfin, la thématique se prêtait particulièrement au format ensuite qu'on a développé. Et donc on avait cette énergie en interne. On est une petite équipe à la MEP, on est une 30aine de personnes. On avait cette énergie en interne de vouloir vraiment faire vivre cette exposition par tous les moyens possibles. Ça aide d'être une toute petite équipe pour monter des projets digitaux comme ça très rapidement. Pourquoi? Ça a clairement été notre force. Alors nous, à la communication, on est peu nombreux et on a pu compter vraiment sur les autres équipes, sur la programmation, sur les collections, sur la responsable des activités pédagogiques, sur les publics. On a vraiment fait corps et on s'y est tous mis et c'était vraiment en interne, c'était une belle expérience aussi en fait. Qui va vous servir sûrement pour le futur. Ce qui est génial aussi, c'est que Erwin Wurm, mais aussi d'autres photographes comme Gangao Lang, les artistes, non seulement ils ont adoré ça, mais ils ont joué le jeu à fond. Ils ont joué le jeu complètement. Alors, les artistes exposés, mais aussi les artistes pas exposés. On parlait du concours Fenêtre ouverte. Marguerite Bornhauser, c'est une photographe qui a exposé dans notre studio, notre espace dédié à la création émergente il y a quelques temps. On lui a proposé de lancer ce concours. Donc, toutes les semaines, elle relançait les participants avec une très belle photo. Elle tenait un journal de confinement. Donc, elle relançait avec une très belle photo autour de la thématique de la fenêtre ouverte. Donc, pas pour inspiration pure, mais pour lancer la créativité des participants. On a fait appel aussi à des artistes, donc chorégraphes cette fois, qui étaient prévus dans la programmation culturelle. On a une programmation, on a des nocturnes tous les jeudis soirs à la MEP et au cours desquels on fait souvent intervenir des artistes divers et variés, pas forcément photographes. Tom Lovelace et Alice Martins ont complètement répondu à notre appel puisqu'ils ont créé deux performances vidéo. Live, alors là pour le coup alors pas live mais exclusive, vraiment vidéo, ouais. Voilà, vidéo. Donc qui était une création de toutes pièces, 2 créations artistiques là, ouais. Voilà. Donc ça c'était très, en fait ce qui était hyper suivi là aussi. Hyper suivi, ça a très bien marché. C'était de 2 très belles œuvres. Donc en rapport avec l'exposition Erwin Wurm qui était prévue à ce moment-là. Et ce qui était intéressant, c'était non seulement d'imaginer de nouveaux contenus, mais d'imaginer des contenus complémentaires à ce qu'on avait prévu de proposer dans l'exposition, en fait. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça oblige maintenant les artistes eux-mêmes à concevoir leur travail différemment? À créer autrement finalement. Alors là, c'est vrai que c'était pas prévu et en fait ils se sont je pense que c'est des demandes. C'était peut-être pas la première fois qu'ils travaillaient comme ça, mais en tout cas oui, je pense que les artistes savent par nature se réinventer, créer, imaginer très très vite. Donc oui, les artistes doivent se réinventer
compte tenu des circonstances, évidemment. Et vous-même, vous programmez autrement, du coup? Nous, on programme autrement. Alors, c'est pas, c'était une expérience qu'on a faite dans l'urgence. On a trouvé que c'était très bien finalement. Donc, ça sera amené à être reproduit potentiellement, effectivement. Vous avez fait aussi des podcasts. Alors là, c'est osé pour de la photographie. Alors, C'est étonnant quand même. on n'en faisait pas avant. On a eu envie d'en faire au moment de réfléchir à tous ces nouveaux formats qu'on allait devoir produire très très vite, autour de plusieurs thématiques. Il y a eu d'abord donc toutes ces activités jeunes publics qu'on ne pouvait plus proposer et qu'il était vraiment dommage d'enterrer Et les pendant enfants, cette ils période. écoutent ces podcasts sur la photo? Donc on a lancé des podcasts à destination des enfants. Donc on demandait aux parents de demander à leurs enfants d'envoyer leurs questions une semaine avant sur Instagram. C'est un peu comme les petits bateaux sur Voilà, France c'est un peu le Inter. même principe. C'est que en fait, les enfants posent une question sur la photographie. La réponse est donnée par la responsable des activités pédagogiques à la MEP, mais elle intéresse tout le monde. Elle intéresse les enfants et elle intéresse les adultes. Voilà. C'est génial de voir qu'on peut s'intéresser à la photo sur un support sonore. Simon Baker, le directeur de la MEP, il dit « La photographie, c'est aussi comprendre la vie des autres dans un moment difficile ». C'est un lien social, la photographie? La photographie, oui, bien sûr, c'est un lien social. Alors aujourd'hui, nous, la difficulté qu'on a eue au moment de la conception de ces formats, c'est que la photographie est dématérialisée, évidemment, maintenant, beaucoup. Mais nous, on a quand même ce rapport à l'œuvre, au tirage qui est très, très fort. Et c'est pour ça que la fermeture du lieu, c'est pas si évident. On peut se dire un musée de photos, c'est très facile, on passe tout de suite au digital, Non, c'est aux réseaux difficile à sociaux. compenser. En fait, non. Le rapport au tirage, on le voit au moment où on découvre les expositions, l'impact de l'objet photo est très très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais on est obligé de quand même... Donc il y aura un manque, quoi il y aura qu'il forcément arrive. un manque. Mais pourquoi la culture reste aussi vitale, importante, quand, en temps de crise et quand on est éloignés les uns des autres? Alors, la culture reste importante, à mon sens. On vit quand même un moment très grave et la culture apporte un petit peu de créativité, un petit peu de légèreté, un petit peu aussi de lien. fond, de lien, de fond, parce qu'on peut s'intéresser, grâce au format qu'on a mis en place, à des sujets très très précis. On peut continuer à approfondir des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien et liées à la gravité de la situation. Voilà, on sort un peu de... Alors, toute cette créativité digitale que vous avez développée un peu par la force des choses une première fois, aujourd'hui, elle va perdurer dans une crise qui s'installe, qui dure. C'est une voie d'avenir pour vous? Oui, tout à fait. Nous, c'est des formats qu'on a créés dans l'urgence et qu'on a en fait pérennisés complètement entre les deux confinements. Les podcasts, typiquement, on a continué à faire des podcasts. Ça continue. Ça a continué, ça a même continué d'être vraiment suivi, même après toujours avec la même confinement. audience? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. On n'a pas perdu du tout d'audience, on a même augmenté en fait. On a développé des podcasts autour de nos collections avec des formats, des éclairages d'œuvres sur des œuvres qu'on ne montre pas tout le temps. Donc, ça permet de donner une fenêtre à des contenus qui sont inaccessibles d'habitude dans nos murs. De même, pour les éclairages d'œuvres, de manière générale, on a continué à le faire. Ça a très, très bien fonctionné. Les lives d'artistes, on continue. Les vidéos d'artistes aussi. Enfin, voilà, c'est que des contenus qu'on garde. Donc ça, c'est formidable ce que vous nous dites, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de lassitude ni d'éloignement. Au contraire, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de plus en plus de public, un public élargi aussi, notamment avec les enfants, et que les artistes, eux, continuent de participer à ces projets. Voilà. Donc, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure et même, le confinement nous a fait gagner en fait beaucoup de followers, puisqu'on a gagné en 2 mois 12 000 followers. Donc là, on vient de passer les 100 000 followers sur Instagram. Le confinement nous a ouvert de la visibilité sur les réseaux sociaux. À défaut de pouvoir accueillir du public, on en a gagné... sur les réseaux sociaux et voilà, et la créativité, elle s'est aussi reportée sur le digital, notre créativité à nous aussi. Voilà. Donc tout le monde est gagnant finalement dans cette
compensation qui est devenue finalement une stratégie digitale sur le long terme. Merci beaucoup, Lucille Gouge, d'être venue partager avec nous cette expérience. On retiendra que finalement, l'audience a été démultipliée grâce à ce digital, que c'est une audience élargie. Finalement, vous donnez accès à la photo à tout le monde, y compris par le son, y compris aux enfants, et qu'il n'y a pas d'usure avec cette stratégie digitale. Au contraire, c'est encore plus de créativité, encore plus de followers et beaucoup de visibilité pour vous et puis pour la culture qui doit en sortir gagnante. Merci infiniment d'être venue nous voir sur Way. Merci, Lucille Gouge. Merci. Oui, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Vous pouvez aussi y activer la petite cloche et nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.